Moi, j'ai fait une thèse normale, donc j'ai fini à 28 ans. Par contre, j'ai eu mes enfants jeunes. Et puis, comme Augustin n'a pas perdu de temps sur sa scolarité et puis sur ses études, on s'est retrouvés avec un faible écart entre nos deux thèses. Voilà. La présentation publique, oui, je m'en souviens. Ouais. Apparemment, j'ai dit que j'avais tout compris, mais je pense pas. Je voulais faire notaire. Et puis, quand il fallait s'inscrire au lycée, puis qu'il y avait économie et droit, mais il y avait trop d'économie par rapport au droit. Alors j'ai choisi la physique, puis voilà, je suis resté là-dedans. Non, je pense que je suis le premier de la famille à avoir fait des sciences, ou en tout cas à un niveau universitaire. Il n'y a pas une tradition familiale par rapport à ça. J'ai fait ma recherche de marché pour ma formation et puis je suis venu visiter ici à Fribourg. C'est vrai qu'avec le PFL, peut-être Berne, mais où c'est plus germanophone, c'est l'endroit le plus proche où on peut faire de la physique. On avait eu des discussions par rapport en fait à la liberté académique. Donc on pense toujours à la liberté académique, on vient au cours quand on veut, mais c'est pas vraiment ça. C'est de pouvoir en fait créer son chemin dans une structure qui le permet. Et puis on avait l'impression que dans d'autres écoles, comme les écoles polytechniques, c'était plus, le chemin était plus tracé, qu'il y avait peut-être un peu moins de possibilités d'avoir un cursus à son image. Je pense que les études, ça apporte une expertise scientifique, une façon de résoudre des problèmes, une façon d'avancer. Peut-être ce qui manque au niveau des études, c'est les aspects propres liés au monde économique et au monde industriel qu'on ne va pas ou très peu toucher. Non, on ne parle pas que de science, je crois. Des fois on en parle, mais ça peut avoir tendance à énerver une autre partie de la famille. Mais... Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Après, je pense que ce sont des sciences qui... Voilà, on voit leur application dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que la technique nous intéresse au sens large. Donc voilà, ça fait partie du quotidien. Je pense qu'on a tous fait avancer un tout petit peu la science, à notre échelle, à notre niveau. Et puis ça, je pense que c'est quelque chose d'assez plaisant. Tu as le sentiment aussi d'avoir... Oui, d'avoir contribué un peu. On m'a dit après ma soutenance privée, juste avec le jury, un logiciel que j'ai développé puis publié, il est utilisé par d'autres chercheurs, bien sûr, très spécialisés dans ce domaine particulier, un peu partout, au Brésil, en France. Voilà. Et puis ça, pour moi, je considère ça comme un succès, même si on n'entend pas plus parler que ça. Il y a ce challenge de se mettre nous-mêmes nos objectifs et nos jalons pour pouvoir avancer. Et puis, c'est une liberté qui était quand même agréable. Et ça, en tout cas, moi, ça m'a montré que j'étais capable, seul, de faire un projet complexe, de mener un projet complexe. Ouais, je pense un peu la même chose. On peut vraiment pousser où on a envie. C'est la première fois qu'on peut approfondir dans un domaine, dans les directions que l'on choisit nous-mêmes, pas qui nous sont imposées, même si on peut un peu choisir déjà au master, des choses comme ça. Et puis, ouais, ça apprend à identifier, je pense, ce qu'on apprécie vraiment dans la science et dans les tâches scientifiques en général. Et puis, ouais, on apprend aussi où c'est qu'on peut-être
quelles sont nos faiblesses, entre guillemets, par exemple dans la rédaction d'un article ou ça, comme ça, à quoi il faut faire attention, est-ce qu'on fait beaucoup de fautes puis qu'on ne les voit pas forcément en les relisant, des choses comme ça. Ça apporte aussi sur ce plan-là, à mon avis. C'est un peu ton talon d'Achille, la rédaction. Je vais pas dire talent d'Achille, mais j'ai remarqué pas mal en terminant ma thèse que des fois il fallait que je relise beaucoup de fois pour être sûr qu'il n'y a plus rien, et plus que la moyenne, j'ai envie de dire. C'était assez clair pour moi que dès le début que je ne voulais pas rester dans le monde académique. C'est assez cruel aussi, surtout si on n'est pas forcément prêt à partir des années à l'étranger, des choses comme ça. Et puis, donc, pour moi, j'ai fait cette thèse pas pour commencer une carrière académique, mais c'était un challenge surtout. Voilà, j'avais l'opportunité de le faire, alors je l'ai fait. Et puis le plan maintenant, c'est de trouver du travail dans l'industrie, l'administration. Je suis prêt aussi à qu'il n'y ait pas forcément de physique en jeu dans ce que je vais faire. Voilà.